Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Cossette, entraîneur et naturopathe. Et merci Seb d'être là. Merci de m'avoir invité, c'est un honneur pour moi. Rive-Sud de Rive-Nord. Ouais, c'est ça. Courageux. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours dans le monde du bodybuilding, dans le monde de l'entraînement, comment ça s'est déroulé tout ça, parce que moi, je l'ai connu la première fois, High Bodybuilder sur T-Nation avec Christian Thibodeau, là, peut-être quoi, 10 ans? Ouais, c'était 2008-2009. C'est ça, fait que puis après ça, il y avait, je t'ai vu championnat provincial, championnat national, puis après ça, je t'ai comme revu, là, peut-être 2-3 ans, puis continué à suivre ce que tu faisais, fait que tu nous parles un peu de ton parcours. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Moi, en fait, je suis entraîneur à temps plein depuis les 15 dernières années. J'ai commencé à traîner à 22 ans à temps plein. Moi, j'ai grandi en région à Shawinigan. Puis quand j'étais tout petit, je dévorais tout ce qui existait sur Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone. Je me suis toujours beaucoup intéressé à cette image-là. Puis moi, je savais quand j'étais plus grand, à 15 ans ou à 16 ans, je savais que j'allais m'entraîner. Il y avait un petit gym dans mon coin, ça s'appelait Maxiform, qui existe encore aujourd'hui. À grand-mère, écoute, c'était grand comme ta pièce ici. Puis j'étais allé m'abonner là à 16 ans et 0 jours. Là, fait que là, après l'école, j'allais travailler indépendant à mon père, je transportais des caisses de bière. Après ça, j'allais m'entraîner. Après ça, je jouais au basket le soir. Fait que j'étais un gars qui était super geek quand j'étais jeune. Quand j'ai découvert le sport à l'adolescence, j'ai beaucoup aimé ça. Mais moi, ma passion première était toujours de faire des poids. Puis j'ai découvert le culturisme un peu plus tard. J'ai su que je voulais faire ça. À l'âge de 21 ans, j'ai fait mon premier concours quand je restais à Trois-Rivières. J'ai été suivi par Christian Thibodeau à ce moment-là. C'est là qu'on s'est rencontrés. Il était assistant de recherche quand j'étudiais en Kin à l'UQTR. Puis ensuite, je me suis lancé dans l'entraînement à temps plein, mais pas à Trois-Rivières parce que c'était trop un petit marché pour moi. Je suis parti vers Sherbrooke et ensuite Montréal dans les dernières années. Puis après ça, si on revient un peu, là, fait ta première compétition de bodybuilding. Mais après ça, t'en as fait pendant combien de temps? T'as fait combien de shows? En fait, moi, j'ai fait, en tout et partout, j'ai fait 6 concours. J'ai fait ma première expérience en 2005. Coupe Pro Gym Espoir, j'avais gagné les mi-lourds. J'avais gagné Overall également. Je venais juste d'avoir 22 ans, dans le fond, à l'époque. J'étais comme juste une crotte en haut de junior. Et puis, ensuite de ça, j'avais faim tout de suite de faire un autre concours parce que comment rebounder après une compétition? Moi, j'avais repris comme 35 livres en 10 jours parce que, tu sais, protocole de diurétique. Puis j'aimais ça manger de la crème glacée dans la nuit. C'est même pas des jokes. Là. Je mangeais 2 litres de crème glacée par jour. Je m'étais privé pendant longtemps. Après, le reverse dieting à l'époque, c'était pas une tendance. Fait que c'était va-t'en chez vous puis mange tes affaires. Fait que c'est ça. Quand je suis tombé comme de 180 à 220 en 10 jours, je me dis comment je peux reprendre ma vie en main, puis tout de suite, j'avais été interviewé même par RDS dans le temps, ils suivaient les concours à l'époque avec Sophie Lucas, ça fait super longtemps, puis il m'avait demandé tout de suite après le concours, fait que là, c'est quoi la suite pour toi, c'était télédiffusé, tout ça, moi je disais, je m'en vais au championnat provincial, puis là, le lendemain, dans ma tête, j'ai même pas savouré cette victoire-là, c'était déjà closé, puis déjà, je voulais faire autre chose, parce que j'avais aimé le buzz que j'avais eu, l'attention que j'avais reçue, puis ça m'avait beaucoup nourri, mais c'est un très court laps de temps, ça dure... N'importe qui a fait du culturisme va te dire, gagne ou perd, là, à part de la rancœur ou la joie que t'en retires, qui est très éphémère, ça dure 5 minutes, 10 minutes. Puis moi, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est la préparation pour le faire. Fait que je me suis dit le lendemain tout de suite, go, on fait provincial. Fait que j'étais allé faire provincial en 2006, où j'ai fini 4e. Je l'ai refait en 2008, en tout cas, ça n'a pas bien été. J'avais diété super strict, super sévère, puis presque pas de carbs, ce qui fait que j'étais arrivé flat comme une toast, mais ça, c'était des expériences d'apprentissage. En 2009, là, je suis retourné avec Christian Thibodeau à ce moment-là. Puis à ce moment-là, ce qui est arrivé, dans le fond, c'est là que Biotest est venu comme dans le picture. Christian travaillait beaucoup avec eux, puis il y avait... Biotest, c'est d'une compagnie de suppléments que le site web T-Nation, c'était affilié avec eux autres. Exactement, ouais, t'as raison. C'est bon de le souligner. Fait que c'est ça, dans le fond, tous les gens connaissent T-Nation, mais personne ne connaît Biotest, mais bref, c'était Biotest qui, finalement, engageait Christian depuis très longtemps et qui m'ont engagé par la même occasion pour être, on pourrait appeler ça un genre de modèle, là. Nous, ce qu'ils nous demandaient, c'était d'être disponible à n'importe quel temps pour fly aux États, tourner des vidéos pour eux. Ça se faisait au Colorado, dans le fond, à l'espèce de maison mère là-bas.
Puis, c'est ce qui s'est passé. Nous, ils nous donnaient une rémunération là, de 2000 US par mois. Fait que moi, à ce moment-là, moi, j'avais 25 ans. J'étais comme, ouh, all right. Ma vie est faite, je suis correct avec ça. J'en avais assez pour payer mes suppléments d'entraînement, ma bouffe, tous mes suppléments alimentaires étaient tout payés par eux. Puis, je recevais un chèque en plus. Fait que, j'étais mort de rire. Là. Moi également, mon père était mort quand j'avais 19 ans. Ben, il était mort, il est encore mort. OK? Puis, fait que, j'avais un héritage à ce moment-là. Fait que, moi, je surfais à vague, puis je vivais ma passion. J'étais bien content à ce moment-là. Puis, pour moi, à ce moment-là, ça me suffisait. Fait que tu me remettrais dans cette situation-là aujourd'hui, je te dirais que c'est pas quelque chose qui me fulfill puis qui me remplit. Mais à ce moment-là, pour moi, c'était la vie. Là. Je vivais de mon sport. J'étais super content. J'étais allé faire le provincial en 2009. À ce moment-là, j'ai fini 3e. Je pense encore aujourd'hui, je me suis fait un peu fourrer. Mais c'est pas grave. C'est que le gagnant de ma catégorie était coaché par le président de la fédération, ce qui ne devrait pas arriver. Mais c'est pas grave. Mais avec le recul, c'est pas grave. J'avais des choses à apprendre cette année-là. Puis, ultimement, aujourd'hui, je m'en fous d'avoir fini 1, 2, 3 ou 5. Et je l'ai refait le même concours 2 ans après. Fait que dans le fond, je fais le même concours 4 fois. 2 ans après, lourd en 2011. Puis là, j'ai gagné ma classe. Puis à l'overall, dans le fond, j'étais avec Mathieu Langlois. Moi, j'étais un peu soft. Mathieu qui était super, super bon. Puis il y avait Friends Prévaly aussi qui était là cette année-là, qui était pas mauvais pantoute. Puis, qui a viré pro. Ouais, pas longtemps après. Puis là, ben, en tout cas, Friends étant Friends, on sait pas trop où. Là. Même Mathieu Langlois, là, c'était un... On s'entend que s'il aurait continué dans cette voie-là, il aurait tourné pro. C'était une question de temps, là, avec le frame qu'il avait. Puis, honnêtement, Mathieu, c'était le genre de gars que si tout avait roulé de la bonne manière, en dedans de 4 shows, il aurait dû être pro, là, selon moi. Là. Il y avait tout. Je pense qu'il s'est blessé plus tard, tout ça. Mais on a tous des problèmes. Moi, en 2011, je veux dire, je compétitionnais, je consommais. Je menais pas une vie de parfait chrétien. Je sortais comme une danseuse. Ma vie n'était pas rangée, pantoute. Fait que, puis un petit peu plus tard après ça, là, justement, moi, j'avais le goût de mener une vie normale. J'ai quitté cette personne-là. J'ai rencontré la fille qui allait devenir la mère de ma fille. On se fréquentait un petit peu. Je savais pas, mais dans le fond, quand j'ai fait Canada en 2013, mon dernier show, dans le fond, je me suis déchiré le triceps en route. Puis en même temps, j'étais tombé enceinte. Puis je le savais pas, ça faisait 3 mois qu'on se voyait. Fait que là, tout ça est arrivé en même temps. J'étais une fois opéré. Le coude, là, j'étais pas capable de m'entraîner pendant un bout. Je travaillais le bras dans le plâtre. Là, j'ai décidé d'arrêter de prendre des produits pendant ce temps-là également. Fait que, tu sais, c'était une genre de spirale pas le fun, où ce que je m'étais dit, bon, là, à partir d'aujourd'hui, mettons, on va dire, le 15 juin 2013, je vais mener ma vie comme il faut. Ben, ça marche pas de même, tu sais, ça ne pas d'un coup sec, fait que ça a été dur au début. Puis là, ben, tu sais, quand je savais que j'allais être papa, j'ai mis tous les suppléments de côté, je voulais me refaire une santé, j'ai passé 1 an off. Mais c'était pas une année le fun. J'ai réalisé que j'étais en andropause sévère à cause des produits. J'ai essayé de me repartir plusieurs fois, ça n'a pas fonctionné. J'ai commencé à me médicamenter moi-même, du mieux que je pouvais avec ce que je trouvais, jusqu'à temps que je rencontre plus tard un endocrinologue. Fait que, j'ai les derniers 5-6 ans, là, on va dire, ça a été des montagnes russes, mais de moins en moins russes. Puis maintenant, j'ai une vie super stable. Puis j'ai monté une belle business. Je suis père d'une petite fille que j'adore, qui est top. Puis j'adore encore m'entraîner, mais c'est plus maintenant le nombril de mon univers. J'ai vraiment d'autres choses. J'ai une passion qui va toujours me driver dans la vie, qui est l'entraînement et la musculation. Je vais toujours adorer ça, mais j'ai beaucoup d'autres choses maintenant qui me font vibrer sur un autre niveau que toute cette affaire-là, mais j'en mange encore, puis je suis dans un gym tous les jours, là, jusqu'à temps que je meure. Puis au niveau de ton background de formation, t'as fait un bac en kin? Moi, j'ai fait la moitié d'un bac en kin. OK. Ouais. En fait, moi, j'aime beaucoup terminer ce que je commence, mais académiquement parlant, moi, je suis vraiment super bol, là, sérieusement. J'ai tout le temps eu des excellentes notes. Au cégep, c'est arrivé que mon père est décédé, fait que j'ai arrêté. Plus tard, je suis rentré en kin aux adultes, dans le fond comme adulte, vu que j'avais 21 ans, à Trois-Rivières. J'ai fait ça pendant 1 an et quelques. Puis là, j'ai réalisé qu'en sortant de là, j'allais être entraîneur. Fait que je me suis dit, je vais être entraîneur en sortant d'ici. Puis je regardais les kinésiologues alentour de moi qui graduaient. Puis ils travaillaient chez Énergie Cardio. Ils travaillaient comme coach dans des gyms où ils louaient des loyers. Fait que je me suis dit, dans le fond, moi, puis je me suis fait conseiller aussi par Christian à ce moment-là. J'avais vraiment demandé son avis sincère. Il m'a dit carrément, regarde, si tu veux être entraîneur dans la vie, ben, fais tes affaires. Puis essaye-toi sans rien. Puis si jamais tu as besoin, tu retourneras t'asseoir sur un banc d'école. Puis sérieusement, ça a été un super bon conseil pour moi. Parce qu'aujourd'hui, on est 15 ans plus tard, mais j'ai jamais ressenti le besoin de refaire ma kinésiologie. Par contre, il y a 4 ans, j'ai commencé une formation en ostéopathie. Parce que j'étais papa, puis tout, je me suis dit, ça me permettrait de travailler peut-être un peu plus de la maison, d'être un petit peu plus présent, tout ça. Puis ça, c'était de l'école à temps plein. C'était extrêmement tough en travaillant à temps plein. Puis tu sais, je veux dire, moi, j'accomplissais mon
mon devoir de père pourvoyeur, en essayant de colmater les brèches, puis pas personne ne manque de rien financièrement. Fait que, je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'étais beaucoup à l'école. J'étais très challengé au niveau académique, ma gestion de temps et ma gestion de stress. Je restais loin de mon travail, puis je restais loin de mon école. Puis ultimement, j'étais loin de ma famille. Fait que ça fait qu'à un moment donné, mon couple a pété. Fait que je me suis ramassé avec une petite fille de 2 ans, garde partagée. Fait que, tu sais, tout ça a fait que j'ai pas terminé ce que j'ai commencé à ce niveau-là, mais j'ai retiré des super bonnes connaissances anatomiques de ce que j'ai fait en ostéopathie. Je retire certains principes de Macken, un petit peu moins pour être franc. C'est plus du terrain que je suis allé chercher plus tard, des formations que j'ai faites comme toi aussi qui m'ont beaucoup, beaucoup servi. Coach Export, Polycrin dans le temps qu'il était en vie. Puis beaucoup, beaucoup de... Faut que tu sois autodidacte, je pense. Faut que tu aies soif d'en apprendre. Puis, je veux dire, tantôt, on s'est parlé 15-20 minutes. Il y a plein d'affaires que tu m'as dit que je vais utiliser plus tard. Fait que c'est... Je pense qu'il faut que tu restes humble, faut que tu comprennes que tu sais pas tout. Puis moi, je sais vraiment pas tout. Puis j'aurai plus jamais la prétention dans la vie de dire « Ah ouais, c'est correct. Je sais tout ça, je suis correct. » C'est jamais vrai. Ouais, exact. Fait que c'est ça. J'imagine aussi en te faisant coacher par Christian pendant plusieurs années. C'est ça, parce que Biotest a passé un peu vite, là, mais quand vous alliez au Colorado, c'était... je me souviens un peu du contenu que vous faisiez. Là, vous aviez beaucoup de tournages, il y avait beaucoup de knowledge qui était mis... j'imagine, juste ça, tu as dû apprendre beaucoup, d'être beaucoup avec Christian. Puis, En fait, moi, Chris, j'ai appris beaucoup plus de lui, je te dirais, quand on s'entraîne ensemble. Avant mon premier concours... les 8 mois avant mon premier show, on s'entraînait ensemble tous les jours. Okay. On s'entraînait ensemble au Hawaii Spa à Trois-Rivières, qui était une chiotte. Une chiotte. Il y a du moisi dans les murs. Le deuxième est en train de tomber en bas du premier. Pour de vrai, j'ai jamais pris ma douche là. Je me suis entraîné là 4 ans tellement c'était sale. Ça donne une idée. Mais pour lever de la fonte, c'était la vie. Je me suis jamais entraîné fort dans même de toute ma vie. C'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai progressé super vite dans mes premières années avec Chris. Puis tu sais, faut dire aussi que j'ai commencé à m'entraîner avec, j'étais naturel. Après ça, j'ai commencé les suppléments. Moi, j'ai eu je sais pas si c'est une malchance ou une chance. Par contre, moi, j'ai un squelette qui est solide, mais j'ai un petit frame. Puis ce qui fait que c'est les muscles qui ont tendance à péter dessus. Donc, moi, je me claque facilement, puis je déchire facilement. Fait que là, tu sais, à date dans la vie, là, je suis rendu à comme 400 muscles déchirés. Fait que là, il faut juste que je me gère par rapport à ça. Fait que, ouais, c'est ça. Mais non, sérieux, j'ai eu bien du fun. Je te dirais, j'ai beaucoup appris avec Christian dans ses premières, je te dirais, cette première prep-là, en 2009 également. Donc, la première préparation, c'était en 2005-2006. La deuxième en 2009. Puis ensuite, ce qui est arrivé, dans le fond, Biotest, c'était cool, mais c'était au Colorado. On tournait matin et soir. Puis on avait une petite sieste entre les deux. Puis écoute, c'était... Tu sais, quand on était là-bas, ça virait très, 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 très fort. T'avais pas beaucoup, beaucoup de temps mort. Puis mon chum, dans ce temps-là, Kevin Nobert, un de mes bons amis, il était embarqué avec moi dans Biotest, avec T-Nation, excuse-moi. Puis il compétitionnait cette année-là au show canadien. Fait que moi, j'ai demandé à Tim Patterson, le boss de Biotest, je dis, je peux-tu aller là-bas avec Kevin? Je me suis dit, aller visiter un peu Vancouver, puis sortir d'ici un peu, pas de problème. Fait qu'il m'envoie là-bas. Puis moi, j'avais une blonde à l'époque qui venait me rejoindre à Vancouver, qui venait me rejoindre au Colorado. Fait qu'on se voit à Vancouver, je dis, amène-moi mes chèques de Biotest qui sont rentrés dans mal, tu sais. Fait qu'elle m'amène ça là-bas. Puis là, moi, plus tard, je passe aux douanes. Fouille-moi pourquoi. Le gars m'a fouillé, mais de la tête aux pieds, il a vidé mes pots de protéines, puis il a trouvé des chèques dans mes valises avec ce monsieur-là identifié dessus. Fait que j'étais comme, oups, quoi, c'est pas correct, ça? Fait que là, moi, je faisais semblant, je parlais plus trop anglais. Fait que ça l'a viré que je me suis ramassé pris aux douanes à Vancouver, déchiré mes billets d'avion. Après ça, Biotest, on a comme fait, on connaît pas ce gars-là. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que ça, dans le fond, mon sponsorship, il s'est fini tôt. Puis, ça n'a pas été une mauvaise chose. La seule affaire, par exemple, c'est ma blonde de l'époque qui s'est ramassée au Colorado quand moi, j'étais pogné à Vancouver. Ça, c'était moins hot. Fait que là, après ça, moi, je me suis pris un vol avec genre 4 escales. Là. Ça m'a pris comme 24 heures à venir chez nous. À Montréal, là, j'étais décrissé, j'étais sur le cul, j'étais comme... Puis là, en plus, j'avais compétitionné 2 mois avant. Fait que là, j'étais sur le down de produits, je filais pas, la vie était de la merde, etc. Fait que 3 mois plus tard, je me suis remis en selle, puis je me suis parti d'une boutique de suppléments à Saint-Jean-sur-Richelieu avec un partner à l'époque. On était partner 3 mois. Des fois, les partnerships, c'est difficile. Fait que après ça, j'ai racheté ses parts, puis 2 ans après, j'ai fermé les portes. J'ai perdu à peu près à 45 000 $. Et là, je suis reparti au Pro Gym à Montréal. J'étais allé voir Roger Léveillé, j'ai demandé s'il y avait une place pour moi. C'est pas trop bien temps, j'ai amené mes trucs, puis je suis parti en 2011. Je suis parti sans mon compte là-bas, puis depuis, j'ai jamais arrêté. Fait que tu étais au Pro Gym encore? Ouais, toujours. Ça va faire... j'entame ma 9e année là, dans pas long, puis j'aime encore ça. J'ai une clientèle en or, puis je suis super
je suis content, puis je suis favorisé aussi de pouvoir vivre de ce métier-là, plutôt que juste survivre. Là. Je trouve que c'est un job où il y a beaucoup de gens qui essayent sans vraiment se rendre au bout, parce que quand ils voient, mettons, les paiements rentrer, puis que là, ils disent, en plus, il faut que je m'instruise, puis là, il faut que j'engage, puis il faut que j'ai quelqu'un qui s'occupe de ci, de ça. Des fois, ça peut être un peu épeurant, mais moi, personnellement, c'est le travail que j'ai fait dans la vie qui m'a redonné le plus. Puis, je veux dire, ultimement, je travaille avec du monde qui veulent progresser, puis pour qui j'éprouve non seulement de l'affection, mais j'ai de l'amour pour ces gens-là. J'aime les gens avec qui je travaille, c'est le fun. Là. C'est rare, tu vas pouvoir dire ça dans la vie. Fait que moi, je suis super content de pouvoir faire ça aujourd'hui, puis de vivre de ça, c'est génial, c'est mon métier de rêve, puis je le pratique tous les jours. Ça, on en parlait un peu tantôt pendant qu'on s'entraînait, que quand tu es à ton compte, c'est parce que tu plus... Tu as besoin d'avoir des skills autres que juste être bon en entraînement. Fait que, faut que tu investisses en toi. On parlait de coach de business, coach de marketing, coach de vie. Parce que je sais pas pour toi, mais moi, ça a été... Je pense pas m'avoir fait autant challenger par rien d'autre que d'être travailleur autonome, puis là, de bâtir une compagnie avec des employés, puis tout ça, au niveau personnel, c'est un peu... J'imagine, j'ai pas d'enfant, mais je me dis, si ton enfant agit d'une telle façon, ben c'est un peu de ta faute. S'il fait quelque chose que t'aimes pas, ben il y a quelque chose que t'as fait en sorte que ça y a inculqué ça. Fait que c'est un peu la même chose quand que t'as les clients. Si les clients ils agissent de façon que on parlait que les clients ils arrivent en retard. S'ils arrivent tout le temps en retard, ben il y a de quoi que je fais qu'il n'a pas été assez clair que je veux pas qu'il arrive en retard, ou il me respecte pas assez, ou il y a quelque chose. Fait que je pense que c'est ça aussi qui est le fun de ce job-là. Je pense que c'est gros challengeant sur la portion personnelle aussi. Là. Ouais, c'est un gros challenge. Puis aussi, le truc, c'est que ton image de marque, c'est toi. Puis, il faut pas non plus... le monde, des fois, il essaie de la jouer plus propre que propre. Là. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je connais des gars qui sont naturopathes ou diététiciens ou trainers que... eux autres, ils n'ont jamais pris de produits, ils n'ont jamais mangé de McDo de leur vie. La fin de semaine, ils mangent de la salade verte. Mais dans le fond, ils se cachent pour manger de la pizza en cachette. Là. Hey, tu plates ta vie, là. Sérieusement, garde-la, moi, j'en veux pas. On est tous des humains, puis on va tous en vivre de la merde. Là. On va tous se blesser, puis on va... Il y a tous des clients qui vont nous faire des affaires qu'on va dire « Asti, toi, là, tu viens me chercher dans mon petit amour propre, mais c'est mon problème. C'est mon problème, puis c'est à moi de dealer avec ça, puis dans le fond, de comprendre comment que toi tu marches, puis j'ai des clientes maintenant, puis des clients, écoute, ils rentrent dans mon bureau, puis je dis, OK, là, j'arrive, bam, gros câlin, puis après ça, comment ça va? En le regardant dans les yeux, en disant, comment ça va aujourd'hui? Là, des fois, la fille a pas à brailler, des fois, elle est comme, hey, ça va tellement bien, puis là, il me partage avec moi une joie qu'ils ont eu ce jour-là, puis tu sais, c'est mon petit 5 minutes de thérapeute, puis qu'ensuite, on est prêt à partir s'entraîner, puis c'est génial. Mais juste ils rentrent, je les considère, je veux vraiment savoir comment ils vont ce jour-là, parce que moi, ça va avoir rapport avec... J'ai beau bâtir la plus belle périodisation d'entraînement au monde, OK? Ouais. Toi, tu rentres, puis je prends pas en compte le fait que tu es cerné jusqu'en arrière des oreilles. Tu as 2 enfants, on va dire, mettons, tu as 2 jumeaux de 8 mois là, qui font pas leur nuit, là, qui ont broyé toute la nuit, puis ta blonde travaille ses chiffres, tu t'es chicané avec, puis tu viens de perdre, mettons, 200 000 $ dans un projet immobilier qui n'a pas marché. Puis... Hey, salut, ça va? Ouais, parfait, viens-t'en. Puis dans le fond, je m'en fous bien comment tu files. Moi, je suis là pour t'entraîner parce que je suis un entraîneur. Si je fais ça, je vais être un maudit mauvais entraîneur parce que tu vas avoir des résultats vraiment à chier à cause de moi, parce que je t'ai pas considéré dans ton ensemble, j'ai pas vu le big picture. Et je devrais à ce moment-là adapter qu'est-ce que je vais te donner à faire ce jour-là. Fait que c'est pour ça que moi, tu sais, je connais un trainer dans le temps que j'avais rencontré, puis lui, c'était comme l'espèce de rap de la ville de Sherbrooke, c'était comme, lui, c'est cool, il te programme 1 an d'avance. J'étais comme, OK, ouais, c'est le fun. C'était super beau sur papier. Puis là, moi, je me mettais toujours en tête. Je me suis dit, ouais, mais si le gars il se blesse, tu fais quoi? Puis lui, il donnait tout ça, sur papier dans le temps, là, genre manuscrit, là, dans le temps qu'on utilisait ça, même pas imprimé, rien. Puis artistique un peu, il était étudiant en kin. Et puis, c'est ça m'avait marqué. Je m'étais dit, mais là, si... Exemple, la personne n'est pas capable de faire tel exercice ou tel exercice. Moi, ça m'était tout le temps resté dans la tête que ta programmation doit être dynamique. Faut que ça prenne en compte si ton gars a des chiffres de jour, de soir, de nuit. Tu as déjà coaché des gars qui travaillent des chiffres de même. Tu sais, quand ils sont de nuit, c'est fucké, il n'y a plus rien qui marche. Fait que faut que toi, ta prescription de parenthèse soit élastique selon dans quel état les personnes arrivent. Puis en faisant du day-to-day avec le monde, c'est ce que tu as comme chance de travailler avec eux et de leur inculquer aussi, à savoir, quand tu es tout pété de même, c'est ton 4e entraînement en ligne,
Tu sais, viens donc faire un peu de cardio, fais un peu de stretching, puis va-t'en chez vous. Ouais, mais je serais capable d'en faire plus. Ouais, peut-être, mais demain, tu seras pas capable de rien faire. Fait tu sais, va-t'en, tire les breaks un peu, là. Ouais, exact. Puis, ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que, tu sais, moi, dans les formations, j'enseigne justement de la périodisation annuelle, un peu comment tu peux faire, mais je dis aussi que, justement, tu te donnes un... C'est comme, tu vas aller en Floride, tu regardes le chemin le plus rapide, tu mets ton GPS, tu t'en vas vers là, mais ça se peut bien qu'il y ait des travaux sur la route, faut que tu fasses un détour, puis ou faut t'arrêter un petit stop, tu sais. Fait que, tu sais, faut prendre ça en considération. Faut tu sais, un guideline de où ce que tu vas dans ton année avec ton client, mais après ça, comme tu dis, faut que tu sois élastique parce qu'il peut arriver tellement plein d'affaires. Ou un mois, tu fais, mettons, un système neural, la 3e semaine, la personne est brûlée raide, le système nerveux ça récupère pas, ben là, ok, ça veut dire que même si l'autre phase d'après, j'étais de quoi de plus neural encore, ou, tu sais, là, ok, on va backer off, on va déloader, tu sais. Fait qu'il faut vraiment être, je pense, justement, élastique dans notre approche. Là, ouais, je pense qu'il faut que tu restes ouvert d'esprit. Je pense que c'est ça qui est important. Puis aussi, tu sais, on travaille tous pas que des machines, là. C'est tous des êtres humains. Fait que ça se peut, exemple, que après 3 semaines d'entraînement, puis là, on prend pour acquis que la personne fait tout de A à Z, 4 jours sur 7, mettons, OK? Puis que pendant son premier mois, elle progresse so-so. Puis ça m'arrive des fois avec des gens qui ont peu de confiance en eux. Ce que je vais faire, souvent, je vais garder les mêmes exercices pour le deuxième bloc. Je vais juste changer les répétitions. Parce que je veux qu'ils développent un haut niveau de compétence sur un faible nombre de mouvements. Tu sais, ils rentrent, on va dire qu'ils n'ont pas le goût de vivre une défaite, là. Mais si je leur arrive avec 12 mouvements par jour, 4 jours sur 7, tout différent, ça, c'est 48 mouvements à prendre. Fait que c'est comme je l'ai dit, on va te montrer 48 sports cette semaine, tu vas tous les retourner, tu vas tout être bon. À moins que tu sois vraiment coquille, tu sais que ça n'arrivera pas. Ou si t'es un athlète confirmé, je suis d'accord, mais tu sais, c'était quelqu'un qui n'a jamais fait de sport de sa vie. On va rentrer, moi je vais utiliser la majorité du temps là, 3 à 5 mouvements par jour. Pas mal ça le max. Puis des fois, quand ça fait 1, 2, 3, 4, 5 ans que je te coach, là, on va augmenter le truc. Ou si t'es quelqu'un qui aime beaucoup la variété, à ce moment-là, je vais utiliser un pool d'exercices. Fait que semaine 1, semaine 2, semaine 3, tu peux jouer avec une barre, des dumbbells, puis une machine ensuite. T'sais, tu peux te promener là-dedans, utilisant les mêmes paramètres d'entraînement. C'est ça. Ça, c'est intéressant, tu sais, que souvent, le monde va créer de la variété d'entraînement juste pour créer de la variété d'entraînement. Mais ton programme d'entraînement du mois 1 au mois 2 au mois 3, il n'est pas obligé de changer. Regardez la même chose. Il n'y a pas de rule. Il n'y a pas personne qui a dit quelque part, premièrement, il faut changer d'entraînement tous les mois. OK, je suis d'accord, mais tu t'entraînes combien de fois par semaine? Ouais. Tu l'as fait combien de fois? Puis souvent, les gars, ils vont s'entraîner, exemple, ils vont faire un 5-day split. Ce qui veut dire qu'ils vont faire leur entraînement 4 fois à la fin du mois. S'ils n'ont pas sauté de gym, s'ils ne sont pas blessés, si tout va bien, ça fait pas mal de si. Là. Fait que on va dire, puis ça, c'est des gars, ça fait longtemps qu'ils font ça. Là. Je prends un exemple comme Julien Geoffrion, que j'ai suivi un peu cette année, et j'ai déjà travaillé avec dans le passé, mais je regarde beaucoup ce qu'il fait. Puis Julien, il doit faire 8 mois qu'il fait les mêmes mouvements. Qu'est-ce qui arrive après 8 mois de faire la même affaire? C'est plate en crise, là. Okay, la seule chose, c'est que ça vient plate. Par contre, tu développes un très haut niveau de compétence, puis la mind-muscle connection est excellente. Fait que dans le fond, ça t'amène à des gars comme Dorian Yates, Ronnie Coleman, là, il n'a jamais fendu le cul à faire des mouvements bizarres. Là. Prendre quoi de pesant, lève-le souvent. Puis c'est ça. Ouais, c'est ça. Lui, c'est de même que ça marchait, puis ça a fonctionné. OK, là, le monde va dire aujourd'hui, il est blessé, tout ça. Le gars, il a fait 15 ans de powerlifting, il était monsieur Olympia, il pesait quasiment 300 livres 4. Il a fait des affaires pas normales. C'est normal qu'aujourd'hui, ça a pété. Là, ouais, c'est ça. Normal. Je pense pas que quelqu'un est capable d'être vraiment top shape en squattant 800 livres à 2 semaines hors d'une compé. Je pense pas, non. Puis c'est ça. Puis on s'entend, quand il gagnait Olympia, là, il avait quoi, 40 ans, 42 ans? Ouais, je pense qu'il a gagné son premier à 37. Dans ces eaux-là. Là. Ben, écoute, j'ai ça moi aujourd'hui, puis demande-moi pas de gagner l'Olympia. Là. C'est ça. OK? Non. T'as des exceptions comme Dexter Jackson, là, qui est comme un vampire un peu. Là, c'est une bébête. Écoute, ben, moi, je me rappelle dans le temps, lui, il était avec Muscle Tech. Tu sais, c'est drôle parce que quand j'ai commencé à m'entraîner, il était déjà sponsor par Muscle Tech. OK? Tu recules en 97. Il était déjà sponsor par eux. Il faisait déjà les magazines Muscle Tech dans le temps qu'il y avait des revues en papier. Et puis, son nom, c'était déjà The Blade. Là. OK? Puis, aujourd'hui, moi, j'ai, entre parenthèses, fini de compétitionner. Ben, maudit, il est encore là. Ouais. Puis, il gagne encore des shows. Fait que, tu sais, ce gars-là, ça fait 20... En tout cas, passé ça, parce qu'il était déjà là. Puis, je me rappelle, j'ai toujours lu que lui, il était tourné pro, il était bantamweight. Ça veut dire qu'il était 130 quelques livres. Puis, aujourd'hui, il compétitionne à quoi, 240?
à 50 quelques années. Fait que tu sais, il a trouvé une manière de se réinventer. C'est sûr qu'il ne s'entraîne pas pareil comme dans le temps. Puis c'est certain qu'il ne mange pas la même affaire. Puis c'est sûr qu'il ne prend pas le même supplément. Mais regarde, ça marche. Parce qu'il est encore là. Puis il arrive toujours avec un conditioning parfait. Qu'est-ce que tu veux faire? Il est vraiment bon. C'est exceptionnel. Ouais. C'est quoi t'as appris cette année côté entraînement et nutrition qui a changé un peu la façon que tu travailles? Pour de vrai, cette année, je me suis pas beaucoup concentré sur, en toute honnêteté, hein, sur l'entraînement puis la nutrition comme telle. La seule affaire, c'est que ce que j'ai remarqué avec ma clientèle. Ma clientèle, c'est mon lab. Puis moi-même, je suis mon propre lab. Je suis toujours en train d'essayer des choses. Ce que j'ai remarqué, je te dirais, dans les dernières années, c'est tout le temps la constance. La constance. Tu sais, la fameuse fable là, du lièvre puis la tortue. Puis le lièvre qui part vite, puis finalement, t'as la tortue tranquillement qui fait ses affaires. Puis, en bout de ligne, il va faire une sieste en dessous d'un arbre, puis la tortue passe la ligne. OK? Ça paraît juste des livres pour enfants, hein? Ouais. Mais c'est ça. Puis, dans le fond, à la fin, là, la tortue, elle gagne juste parce qu'elle fait ses petites affaires, tranquillement, pas vite, elle s'est rendue au bout. Puis moi, c'est ce que j'ai remarqué avec mes clients à moi, puis avec moi-même. Là. Essaye pas de faire des affaires extraordinaires pendant une courte période de temps. Tiens-toi là, à 70-80% de seriousness, puis d'intensité, puis de... Tu sais, l'expression « give it your all », tu sais, donne tout qu'est-ce que t'as, là. Je suis d'accord avec ça, mais gère-toi, parce que c'est bon si la seule chose dans la vie dans laquelle tu donnes tout qu'est-ce que t'as, c'est l'entraînement. Puis si t'es entrepreneur, comme toi puis moi, si t'as une famille, t'as une blonde, ben à un moment donné, il faut que tu donnes tout ce que t'as dans ces autres sphères-là. Fait que tu sais, si t'as épuisé ton pool de goodwill en cherchant de monter ton bench de 300 à 320, c'est correct. Mais sois juste conscient que l'énergie que tu mets là, c'est l'énergie que tu n'as pas à mettre ailleurs. Mais c'est pas grave. Sois juste conscient que c'est ça. Mais n'empêche que tu peux donner des blasts. C'est pourquoi je pense qu'en ce moment, les challenges ont la cote. Les gens, ils disent « Ah, moi, je vais faire un 10-12 semaines. » Mais là, après ça, les gens deviennent accros au challenge. Fait qu'ils font un challenge. Après, exactement. C'est comme le principe des concours. C'est comme les bodybuilders. Comme moi, quand j'étais jeune, j'étais pas capable de me motiver à faire d'autres choses qu'une prep de concours. Fait que j'avais besoin d'un concours, je savais c'était quoi la date, mais après ça, je donnais Give My All, je donnais tout ce que j'avais en fonction du, je me rappelle, 19 novembre 2005. Je me rappelle la date aujourd'hui, parce que dans ma tête, chaque fois que j'avais mal, puis je souffrais, 19 novembre, 19 novembre, 19 novembre, 19 novembre, puis je spinais ça, puis là, un moment donné, le problème qui est arrivé, c'est 19 novembre, cool, j'ai gagné plein de trophées, c'était super le fun, puis il est arrivé le 20 novembre. Puis le 20 novembre, j'ai catché que j'étais pas tombé au bout de la terre, puis que, tu sais, la vie continuait. Je me fais fuck, je fais quoi, là? Là, il faut que je paye des bills, faut que je devienne un adulte, là, que je me suis pas occupé les 6 derniers mois parce que je faisais de la musculation, je mangeais du poulet frais dans mon char. C'est ça. Fait que là, il fallait que je commence à adulter. Fait que là, à cette heure, à 36, bientôt 37 ans, ben, je fais tout ça ensemble. Je pense que c'est ça la différence, avec avoir pensé que tu as ton shit together. Tu sais, moi, quand j'avais 20 ans, je pensais que j'étais super occupé. Là. Je n'avais pas le temps de rien faire. À cette heure, je pense que je suis occupé. Puis dans 3 autres années, je vais pouvoir garder, mais je vais rendre à 40 ans, à 35, 36. Là, je pensais que je n'avais jusqu'ici. Mais dans le fond, j'ai mouvé encore une coche au-dessus de ça. Mais c'est de travailler fort, puis ton standard de travail, ton standard d'inconfort devient un standard auquel tu es confortable. Puis ensuite, tu peux repousser une... c'est comme les gens qui montent l'Everest. Ils passent un peu de temps d'acclimatation au camp de base. Après ça, ils montent une petite shot en haut. Après ça, ils passent un peu de temps là. Ils redescendent. Ils montent palier par palier. Mais c'est la même affaire, je pense, dans la vie, dans l'entraînement, puis pas mal dans tout, là, selon moi. Là. Ouais, ça, c'est un peu le principe de mettre un stress, s'adapter, mettre un stress, s'adapter. Puis... Mais ce qui arrive des fois, c'est que quand tu mets, je te parlais un peu des formations RTS tantôt, il y a une analogie qui dit l'entraînement, c'est comme avoir un beau tan pour l'été. Tu veux des petites expositions constantes au soleil progressives, mais si tu vas au soleil trop longtemps, ben, tu vas te brûler. C'est un peu ça dans toutes les sphères de la vie. Là, tu parles de la constance, ben c'est ça, c'est que si dans ta vie, tu vis du bodybuilding à 100% all out, ben si tu peux pas faire ça, plus en même temps faire d'autres choses à l'autre, parce que là, justement, tu prends un coup de soleil, puis c'est plus dur à récupérer, puis... Fait que, tu sais, c'est vraiment, je pense que c'est intéressant, ça, comme... de ce que tu parles de la constance, puis d'être moins... justement, là, quand... Tu fauteuil à 100% dans certaines affaires, des fois, mais justement, d'être capable de backer off, puis prendre le temps. C'est le bon vieux principe du... tu sais, je vais me donner comme un malade dans un secteur X de ma vie, puis ensuite, je vais prendre vacances. Tout le monde fait ça dans leur job. Là. Fait que c'est le même principe. On va dire, ça fait 6-7 semaines là, qu'au gym, je me donne très fort. Je pense à un gars que j'ai entraîné, ça fait... il commence sa 7e semaine, je viens juste d'avoir un flash. Puis je me dis, hey, je vais lui donner 3-4 jours de break. Puis je viens juste d'y penser à lui là, pendant que tu parlais. Puis
C'est vrai. Là, ça fait 7 semaines qu'il fait sa job 4 à 5 jours par semaine. Il triche juste ce qu'il a triché. Puis, il a fait du super beau progrès. J'en parlais tantôt, Philippe. C'est un exécutif du casino. Puis, il a fait des progrès de feu. Là, je viens juste d'allumer que ça fait, dans le fond, le gars, ça fait 50 jours qu'il est dans le boat. Puis, il est parti à 0. Fait que là, il va avoir besoin d'une couple de jours de congé. Fait que tantôt, je vais y écrire. Parfait, ça. C'est quoi tes conseils pour un jeune culturiste ou un jeune gars qui se lance dans cet univers-là? Il a quel âge? Je sais pas. Mettons un gars de 20 ans qui nous écoute, là, qui est comme moi, je vais faire du culturiste ou que j'ai déjà fait un show ou deux. Tu sais, c'est quoi un peu tes conseils que tu peux donner au niveau de tes expériences que tu as vécues et tout? Moi, personnellement, tu vois, j'ai commencé à prendre des stéroïdes, j'avais 22 ans. Et puis, tu sais, ce qui est considéré comme tard aujourd'hui, là, parce que les jeunes commencent à débarrer à 15 ans. Moi, si je pouvais revenir en arrière, j'attendrais jusqu'à la fin de la vingtaine, comme faut, parce que j'ai eu mon premier trainer à 22 ans. J'ai commencé mon premier cycle à 22 ans. Fait que dans le fond, c'est beaucoup de changements en même temps. Tu sais, c'est pas logique. OK, j'ai un master plan, parfait. Avec ce master plan-là, on va faire ça. Mais moi, à ce moment-là, c'est moi-même qui l'ai demandé. T'sais. Moi, je savais, à 18-19 ans dans ma tête, je le savais, j'ai compris à ce moment-là que Ronnie Coleman n'était pas naturel. Okay? J'ai un bodybuilder qui m'a expliqué ça. Puis j'ai dit, mais voyons donc. Puis là, lui, il m'a dit, quoi, t'es-tu cave? Tu penses qu'il vient gros de même en mangeant des protéines puis en levant des poids? Puis moi, j'ai sorti le Flex Magazine. Je dis, ben oui, gars, c'est écrit là. Ouais, c'est ça. Fait que, mais moi, j'étais convaincu de ça. Puis je faisais la diète à Jay Cutler. Puis j'ai quand même monté à 2,30 naturel. J'étais gras raide. Mais je mangeais beaucoup, là. Je mangeais vraiment beaucoup. Mon bill d'épicerie était épeurant. Je mangeais juste genre du thon, des blancs d'œufs, puis du oatmeal, puis du riz. Là. Je mangeais comme un malade mental. Mais je trouve aujourd'hui, justement, si t'es un kid, là, t'as 20 ans, tu penses que tu es occupé, tu penses que tu sais t'entraîner, puis tu penses que tu sais manger. Fait que, prends ça, mets ton orgueil de côté, parce qu'à 19-20 ans, tu as un gros ego, OK? Fait que, mets ça dans ta petite poche, puis va voir un trainer. C'est pas obligé de te coûter une flambée d'argent, tu sais. T'es là, je suis là, on offre tous des programmes, parfois qui sont online, qui sont des semi-privés. Achète-toi des livres, tu sais, lis donc un peu. Le monde, ils vont aller sur Instagram, ils vont lire un post de 3 lignes, puis ils vont prendre le bout qui fait leur affaire, puis ils vont pas le faire, ou le faire pendant une très courte période de temps. Tu sais, suis un programme. Montre-moi que tu es capable de t'entraîner sérieux pendant 5 ans. OK? Monte ton bench, ton squat puis ton deadlift à des standards appréciables. Tu sais, ce qui veut dire au moins. On peut au moins, tu sais, mettons, si tu es un gars de 200 livres, tu peux-tu bencher 350, squatter 450 au moins, mettons, tu sais, c'est un gars normal. Puis monter ton deadlift en haut de 500. Minimum. Puis avoir un niveau de développement qui a de l'allure, être pain-free, injury-free, et bien entraîné, et bien t'alimenter pendant ce temps-là, puis avoir une hygiène de vie où tu es dans ton lit tous les soirs à 10h pour te relever vers 7h, puis tu t'entraînes toujours à la même heure toutes les... Tu sais, ça laisse pas beaucoup de temps pour d'autres choses. Mais sérieusement, si tu es capable de faire ça pendant longtemps, puis qu'ensuite de ça, tu veux te lancer puis utiliser des affaires, tu iras. Mais moi, je dirais personnellement, puis tu sais, moi, je suis content parce que ma petite fille, c'est une fille, puis c'est pas un petit gars. Fait que, en tout cas, peut-être voir qu'on s'en parle un jour, mais tu sais, elle voudra probablement pas faire du bodybuilding. Fait que, tu sais, j'irais peut-être pas avoir ce talk-là avec, mais tu sais, j'aurais de la misère au niveau éthique. J'avais un enfant, un gars, il expliquait toutes les... Ben, en fait, j'y expliquerais exactement qu'est-ce que moi j'ai fait. Puis je ferais comme n'importe quel parent, j'essaierais qu'il fasse pas trop de gaffe, mais ça va arriver, tu sais. Puis aussi les SARM, ben ouais, les SARM, c'est pas vraiment des stéréos. Ben oui, c'en est en crise, pour la simple et bonne raison que les bilans sanguins qui sortent de là sont complètement dégueulasses. C'est correct si t'en fais. La seule affaire, c'est dis-toi juste que tu fais des produits. T'sais, on va arrêter de dire que c'est pas des produits, mais c'est des produits. Mais non, c'est des... Ça a des effets anabolisants sur le corps, c'est des anabolisants, puis c'est fini là, tu sais. Fait que fin d'histoire. Là, à un moment donné, le gouvernement va se mettre la face là-dedans, on n'est pas rendu encore. Ah, c'est ça. C'est ça, c'est trop compliqué. La molécule est compliquée à classer, fait qu'on n'est pas rien avec. Fait que, être patient. Être patient, ouais, patience, constance, discipline, tu sais, toutes des affaires que le monde ne réalise pas à quel point être bodybuilder, c'est plate. OK? Tu sais, moi, je me rappelle le régime de vie de Jay Cutler, là. Lui, c'était genre lever, manger, cardio, sieste. Manger, gym, manger, sieste.
Puis c'est carrément ça. Je me rappelle, sa femme, dans le temps, Carrie, genre, elle s'entraînait avec, entre parenthèses, elle loadait ses plates, elle essuyait la face, elle faisait sa bouffe, puis elle bordait quasiment dans son lit. Là. Fait que c'était une machine à manger, dormir, puis lever de la tôle. Pas beaucoup lever de tôle, beaucoup manger et beaucoup dormir. Fait que si tu es capable de faire ces affaires-là, tu vas probablement avoir le maximum des résultats que tu es capable. La réalité, c'est que faut que tu mettes le partying de côté. Jay Cutler, ce que le monde ne savent pas, c'est que le gars, avant d'être Monsieur Olympia, là, à 21-22 ans, il avait déjà beaucoup de sous. Là. Eux autres faisaient du real estate dans la région de Boston depuis super longtemps. Puis ses parents il avait quand même des sous. Puis dans le fond, il a ramassé la business familiale, mais il a toujours géré ça comme une business. C'est pour ça que Jay, quand il a fini, il a fait son dernier Olympia, il est sorti, puis à peu près 6 mois après, il devait peser 2,20, tu sais. Fait que c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut juste que tu rentres, tu fais tes affaires, tu fais ce que tu as à faire, puis quand tu as fini, tu t'en vas. C'est un chiffre. Ouais, je pense d'avoir aussi un plan B, à travers tout ça. Mon Dieu, oui. Ouais. Parce que, comme tu parlais tantôt, puis moi, mon premier show, ça a été exactement la même affaire. C'est la date. Puis je me souviens, le lendemain matin, je restais à Montréal dans ce temps-là, puis j'étais dans un autobus de transport, puis j'étais comme... Aïe, mais c'est quoi ma vie, là? Je fais quoi? Genre, je suis qui? Genre, tu sais. Puis j'avais fini deuxième, puis j'étais là, aïe. Tu vas tellement là pour gagner. Je sais pas, le premier show, on dirait que... C'était comme un film pour moi. Là, c'est bon, la première expérience, pour vrai, ça, c'est cool. Là. Sérieusement, moi, si je devais en refaire, j'en ferais au moins une pour ça. Ouais. Parce que la première fois, tu veux tester, mettons, là, ton sheer will, puis ton... comment t'appelles ça? Ta volonté pure. Toi, t'avais-tu fait coupe espoir, coupe au gym? Ouais, ça, c'est cool, parce que moi, je referais ça aujourd'hui, je la referais. Je reculerais pas. Pour la simple et bonne raison que c'est la première expérience pour tout le monde. Fait que toi, tu te dis, OK, je m'en vais contre du monde qui sont mon égal. Fait que la seule chose que je contrôle, c'est comment fort je travaille. Puis, t'as fait d'autres preps après? Ouais. OK, je te dis pas, as-tu déjà travaillé aussi bien? Mais as-tu déjà travaillé aussi dur que la première? Ouais, probablement pas. Là. C'est ça. Ouais. Moi non plus. Puis je n'ai gagné d'autres après. Là. Ouais. Je n'ai fait d'autres, j'ai bien fini. Mais j'ai jamais eu cette... Tu sais, quand tu sais pas c'est quoi, là, tu te prépares. Là. Ouais. Tu te prépares au pire. Tu te dis... Écoute, tu souffres, je veux dire, tu te fais chier. Là. Ouais. Puis c'est tough, mais t'aimes ça. Par contre, tu vas-tu être capable de reproduire ça encore et encore et encore? Probablement pas. Puis c'est une bonne affaire parce que le bodybuilding, c'est ça. Pourquoi tu as des gars comme Dexter qui sont capables de faire millions de concours? Je peux même pas dire comment il en a fait. Sérieux, Dono a fait 300, 400, là, facile. Dans le temps qu'il faisait le Grand Prix là, en Europe, là, il faisait tout. Puis il en gagnait, je sais pas, il devait en gagner 5-6. C'était ridicule. Fait à 30 000 par show, il allait chercher un petit 200 000, il était déjà en chef pareil. Fait que c'était wise, là. Puis t'avais les autres qui arrivaient, qui avaient des ballons, qui voulaient juste ramasser leur ticket pour Olympia. Bref, ouais, c'est ça, non, c'est très cool. Moi, la première, je l'ai toujours adorée, puis je vais tout le temps m'en souvenir, puis je la referai demain matin. Puis si tu as un conseil à donner, plus au niveau des produits, là, pour les jeunes qui commencent, ça serait quoi? Ah, mon Dieu, pour vrai, c'est très simple, tu sais, sérieusement, là, si tu peux pas grow avec des hormones bioidentiques, là, autrement dit que ton corps produit déjà. Fait qu'on va dire que tu veux faire des affaires. OK, premièrement, fais checker tes valeurs à la base. OK, savoir, mettons, on va l'appeler Jérémy, mettons. Là. Jérémy, il a 20 ans, mais va voir ton docteur, demande des bilans sanguins complets, puis s'il te dit non, envoie-le chier, puis va en voir un autre. Même si ça te prend 3 mois, t'attendras, mais c'est pas grave. Va voir un endocrinologue, va voir qui tu veux voir pour avoir tes valeurs de référence. Déjà, en partant, tu auras ton blood test sur lequel tu peux regarder plus tard dire OK, dans le fond, attends, je peux pas commencer à prendre des affaires, je suis déjà malade. Fait que mettons que ton TSH est à 4, fais-toi soigner pour ça pendant un bout, OK? Optimise tes stratégies au niveau de l'entraînement, de la récupération, de la nutrition, puis peut-être des médicaments pour être sûr justement que tu n'as pas déjà quelque chose qui sort d'ordinaire. Moi, j'ai fait mes premiers bilans sanguins, j'avais 29 ans. Fait que j'avais 5 concours de fête, 4 concours de fête, puis j'avais 7 ans d'usage dans le corps. Ça serait la première chose. Ensuite, côté choix de produit, si tu peux pas grossir d'un dosage de testostérone, une saine gestion d'estrogène, puis d'optimiser ta thyroïde, sérieux, t'es pas dans la bonne affaire. Un 500 mg de testo supposé être en masse pour donner pas mal tous les gains que tu vas avoir besoin. Après ça, les 8 semaines avant un concours, là, tu n'auras pas le choix d'ajouter des synthétiques pour aller chercher un look un peu plus hard. Les moins tough sur le corps, pour moi, ça a toujours été Anavar, Primobolan. Les plus durs pour moi, Anadrol, Allotestin, des orales. Moi, je suis pas fort du foie. Puis Trenbolone, je me réveillais à la nuit, je rêvais que je me battais, je saignais du nez tout le temps. Ouais, c'est malade mental. Là. Je filais vraiment pas bien. Puis Winstrol, moi, ça m'a jamais bien fait. J'ai trop mal dans les joints. Puis deuxième chose, ça m'a jamais bien fait filer. Puis j'ai fait une jaunisse.
Fait que, ouais, 100 mg par jour. Ah ouais. Dans le temps qu'il y avait vraiment ça dedans, là, je peux te garantir, ça c'est qu'il y avait. Je filais pas bien. Un moment donné, je me faisais tout le temps tanner avant un concours, j'étais jaune. Comme, tu sais, j'avais comme le fond des yeux un peu jaune. Comme, c'est bizarre. Puis là, un moment donné, je disais, hey, dans le fond, je suis pas tanné, je suis juste jaune. Puis là, ben, j'ai arrêté pendant 2-3 jours, une couple de jours. Ça a pris peut-être une semaine, ça s'est éclairé, mais c'est, ouais, c'est ça, c'est pas idéal. Mais tu sais, bref, tu devrais passer la grande majorité de ton année, premièrement, off. Là. Puis tu sais, time on égale time off. Là. Ça, là, on va le décortiquer. Là. Time on, c'est quand? C'est quand tu commences, puis c'est quand tu finis ton post-cycle. Ouais. Fait que ça veut dire que si tu fais 4 mois d'affaires, puis que tu fais 2 mois de cycle, 2 mois de post-cycle, t'es rendu à 6 mois. Fait que ça veut dire que tu devrais faire un vrai 6 mois sans rien, pas de SARM, pas de « ouais, mais mes chums m'a donné une affaire qui est ça, mais qui est pas ça ». Non, non. Tu manges, tu t'entraînes, tu dors. Ça va passer un premier 2 mois de marde, là. Mais tu sais, toujours faire des bonnes relances, c'est important. Puis encore là, les relances, moi, je suis rendu à cheval là-dessus. 6 mois, c'est à refaire. Tu sais, je sais pas si je ferais de l'APL 2-3 fois par année pour la simple et bonne raison que les cellules de l'IDIG, à un moment donné, se désensibilisent à la présence d'APL. Fait que moi, si c'est à refaire, ben, je cruiserais à genre 50 ou 100 mg. Un vrai 50 mg, là, pas 250, là, 50. Puis après ça, je remonterais quand c'est le temps de compétitionner et je redescendrais par la suite pour la simple et bonne raison que je me rappelle dans le temps, c'était un docteur qui m'a dit ça, puis tu sais, ça faisait pas mon affaire à l'époque, mais tu sais, j'étais allé le voir, je disais, hey, j'aimerais ça, tu sais, avoir des affaires pour repartir mon système, puis tout. Il dit, OK, mais pourquoi tu veux ça? Ben, je dis, parce que j'ai fait des produits. Il dit, OK, tu vas t'en refaire? Je dis, ben, ouais. Je dis, OK, mais pourquoi tu veux repartir si tu vas en refaire? Puis je savais comme pas quoi y répondre. Ben, parce que c'est ça qu'il faut faire. Tu sais, dans le fond, je veux repartir mon naturel. Mais lui, dans le fond, ce qu'il me voulait dire, c'était carrément, c'était pour te refucker, là. Va faire tes affaires, sors de mon bureau, va te fucker bien comme faut, puis mec, t'as fini tes affaires, reviens me voir, puis là, on te remettra sur pied, tu sais. Fait que, tu sais, à l'époque, ça faisait pas mon affaire d'entendre, mais aujourd'hui, c'était quand même la bonne réponse qu'il m'a donnée. Ouais, exact. Puis c'est fou comment que le monde sont en extérieur du monde du bodybuilding n'ont pas idée à quel point que, tu sais, les 8 dernières semaines d'une prep, t'es ultra en shape, puis, mais que c'est un peu fou puis fucked up, là, tu sais, qu'est-ce qui se passe au niveau des produits, puis je pense que le monde ne comprenne pas avant de l'avoir vécu ou avant d'être proche de ce monde-là, tu sais, puis pour nous autres, c'est un peu anodin, tu sais, mais quand tu regardes ça d'un point de vue très rationnel, là, c'est fucked up en esthétique, là, tu sais. Ben, OK, on va dire, mettons, là, on va dire, OK, moi, mon dernier mois de prep, là, OK, maman, je t'aime. OK, le dernier mois de prep, ben, je me piquais tous les jours. Minimum une fois par jour. Puis là, à cette époque-là, on utilisait des peptides un peu. Ben, tu sais, je prenais du GH, mettons, 2 fois par jour. Qui est en injection aussi. Ouais, exactement. Ben, mettons, OK, rapidement, là, mon cycle, je pense qu'il m'a donné comme la meilleure shape à vie, mais pas trop d'effets secondaires dans ce temps-là. Était en 2009. Je faisais 100 mg d'en avoir par la bouche. OK? Je pense que c'était 100 mg, on ne saura jamais. 600 mg de testopropionate. Je faisais... Par semaine. Oui, par semaine. Oui, mais t'as raison, il faut spécifier. Par semaine, je faisais 300 mg de NPP par semaine, 300 mg de Masteron par semaine, 300 mg de Tren par semaine. Fait que tu sais, plein d'anabos différents. Avec ce que je sais aujourd'hui, ça se peut peut-être que je faisais 5 fois le même produit. Ouais, ça exact. se peut. OK? Mais avec un site d'anti-estrogène, tu es supposé venir dry pareil, ce qui est arrivé dans mon cas à moi. On faisait du DNP à l'époque aussi. Oh. Que sérieusement, aujourd'hui, je ne toucherais jamais à ça avec une perche. Puis tu sais, les gars qui nous envoyaient ça, c'était, tu sais, pour donner rapidement, là, avant que vous le recherchiez sur Google, comment disant pas, c'est un détonateur explosif, c'est aussi un poison à rat, puis c'est de la teinture jaune super puissante, puis un genre d'herbicide, je sais pas quoi. Mais ça a aussi la faculté d'augmenter de rendre l'énergie très très difficile à consommer par ta mitochondrie. Fait que dans le fond, c'est comme si tu mettais ton métabolisme, une roue qui tourne, mais toi tu fous un manche à balai dedans pour la ralentir. Fait que toute production d'énergie devient super difficile. Ce qui fait que je me réveillais la nuit, là, j'étais trempe, mais j'ai jamais leané aussi bien que ça et en mangeant autant, en m'entraînant autant. La seule affaire, c'est que j'étais léthargique comme la mort. Là, Tu te lèves le matin, t'as l'impression qu'il y a un truck qui t'a passé dessus. Fait que ouais, ça c'est une des affaires que j'espère. Je croise mes doigts pour pas avoir de problème de vue dans la vie tard parce que ça magane, ça peut donner des cataractes. C'est le même qu'ils ont découvert d'ailleurs. Ça a déjà été prescrit dans les années 50, cette affaire-là, comme un amaigrissant. Okay. Il y avait découvert ça. Dans le fond, les gens qui travaillaient dans les usines de munitions, ils venaient tous super lean. Puis ils pognaient des cataractes. Fait que là, ils ont recherché c'était quoi la patente. Puis t'as des médecins qui prescrivaient à ce moment-là le dinitrophénol, le DNP. Puis mais le gars qui le faisait, dans le temps jadis, on avait une plug pour ça. Puis lui, il mettait plein d'antioxydants dedans. Tu sais, un qui protège le foie, un qui protège ça, un qui protège ça. Tu sais, c'était quand même
bien faite. Mais ouais, fait qu'on utilisait ça, bien fait dans les circonstances, du clenbuterol, du T3 également. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est une panoplie. Tu sais, j'ai nommé quoi, 8-10 produits peut-être, là? Ouais. Plus des suppléments alimentaires. Plus la dernière semaine, on rajoute les diurétiques. Aussi, j'avais essayé les cyclanes cette année-là, qui est un inflammatoire local. Ça fait mal en asti. Puis, c'est genre, en fait, tu shootes dans le muscle, puis là, ça crée l'inflammation. Ouais, c'est comme un genre de synthol temporaire. C'est Flex Wheeler qui était réputé pour utiliser ça. Puis, apparemment, qu'il en utilisait tellement, puis ça se pourrait, j'en doute pas, là. Il en utilisait tellement qu'il s'endormait dans le fond en tes shots parce qu'il y a comme de la lidocaïne dans la patente. Fait que quand t'en injectes assez, tu tombes dans les pommes, après ça, tu reviens. Mais moi, j'avais pas tant aimé l'effet, mais tu sais, moi, j'étais mis médium rond, tu sais, il faut que tu aies des morceaux de belly super ronds, tu sais, comme, je pense que je suis un noir, je pense que ça marcherait mieux, je suis un gars qui a des belly super ronds, tu sais, tu mets ça cru dans le muscle, ça donne un effet plastique, mais de toute façon, à un haut niveau, là, les gars utilisent tous des fillers, tu sais, je veux dire, ben oui, tu sais, des fois, les gars sont comme, la fille, elle met du Botox, elle met ça, tout, tu fais des site injections tout partout, du Synthol, là, sont rendus avec une autre patente qui était à la base de pas un silicone, mais un autre truc, là, Rich Piana, je veux dire. T'sais, pas pour rien qu'il est mort, là. On s'entend, là. Mais l'histoire là-dedans, c'est que ce gars-là, il a comme jamais voulu arrêter, puis il voulait toujours être le big guy. Ben, ça vient qu'un prix, puis ça vient que tu pètes à 43, tu sais. Mais c'est fou parce que, le monde voit les pros, mais, là, on parle de qu'est-ce que t'as pris pour gagner un show provincial. Ouais. Les pros, je finis troisième. C'est ça. Je finis troisième. Ouais. Mais les pros, là, c'est fou, tu sais. J'ai déjà entendu des. Je sais pas si tu te souviens, Nasser Sabati, l'Égyptien. Tu sais, il y avait des photos qu'il se faisait faire des site injections, fait que des injections partout dans le dos la veille de la compé. Ouais. Puis sa femme, elle l'épongeait parce qu'il saignait de partout, mais il y avait eu genre 50 injections dans le dos, juste pour. Genre, fill out son lat, tu sais. C'est fucked up, qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là. Ouais, mais c'est ça, tu sais. Le problème, c'est que le bodybuilding est jugé sur le end result. Autrement dit, tu me montres quoi ce jour-là? Puis moi, je me rappelle, la croyance populaire était tout le temps ça. C'était tout le temps, on s'en fout qu'est-ce que t'as l'air un mois avant, puis on s'en fout qu'est-ce que t'as l'air 2 semaines avant, puis même qu'est-ce que t'as l'air 12 heures avant. L'important, là, c'est qu'est-ce que t'as l'air quand t'embarques sur stage. Puis moi, je me rappelle, dans le temps, jadis, je voyais des gars peser. Exemple, ils arrivaient à peser pas rasé, blanc, lettre, pas tanné. Il embarquait sa balance, c'était comme, OK. Le procès s'en allait dans sa chambre d'hôtel, tu le voyais arriver le lendemain, tu sais, OK, manipulation d'eau, machin, etc., tout ça, mais juste le changement en 12 heures, puis le gars, ce que les juges voyaient, c'était comme, wow, fantastique. C'est lui qu'on voit aujourd'hui. Fait que, tu sais, le problème à cette heure, puis là, on va parler des médias sociaux, justement, c'est qu'avec ton mot d'Instagram, là, que tu te montres, bon, on va dire ta paire de fesses, ou ton double bicep, dans ta pose préférée, dans ta lumière préférée, à chaque jour, 365 jours par année, jusqu'à ton concours. OK? Les juges, là, ils checkent ton Instagram. Puis, ils voient cette pose-là. Puis, tout ce qu'ils pensent, c'est « j'ai tellement hâte de voir les 6 autres ou les 7 autres. » OK? Parce que ceux-là, ils savent que tu apprends à ton avantage. Moi, je le sais. Toi, tu le sais. La majorité des gens qui écoutent, qui sont dans le milieu, ils le savent aussi. Tu vas toujours te montrer à ton avantage. Personne ne va dire « Hey, regardez ma pire pose. » Puis, tu devrais toujours être jugé sur ta pire pose pour la simple et bonne raison que tu as des gars qui n'ont pas de latte, qui n'ont jamais gagné l'Olympia, qui étaient écœurants dans Sarel Sambati, justement. Ce gars-là, il aurait été supposé tout gagner, il n'y avait pas de dos, ben il s'en faisait un, du mieux qu'il pouvait, puis il n'a jamais gagné à cause de ça. Puis il a toujours été amer en plus de ne pas avoir gagné, puis ultimement, je pense même qu'il est mort en étant de mauvaise humeur de ne pas avoir gagné ce show-là. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Mané, t'es faite comme t'es faite, puis c'est Vincent Comtois qui disait, tu sais, t'es un chihuahua. Ouais. Tu vas devenir un gros chihuahua. T'es un Doberman, tu vas devenir un gros Doberman. Puis moi, maintenant, quand j'ai commencé à tout péter partout puis à me faire mal, ben j'ai compris. Je suis peut-être pas un chihuahua, mais tu sais, je suis pas un pincher nain, mais je suis pas la plus grosse race de chien qui existe au monde. Puis moi, ma classe dans laquelle je performais bien, c'était Milo. J'aurais dû rester là. Puis, mais c'est pas grave, je veux dire, avec le temps qui passe aujourd'hui, j'ai des beaux souvenirs de ces temps-là. Puis ça m'a appris beaucoup d'affaires sur moi. Puis, tu sais, où est-ce que je suis capable d'aller dans mon inconfort et où je suis capable d'aller aussi dans mon nombrilisme. Fait que ces affaires-là, aujourd'hui, je suis capable de me connaître beaucoup mieux que si j'avais pas fait ces affaires-là. Mais je pense que c'est justement d'être capable de, si t'as le goût de le faire, de vivre le bodybuilding, fais-le, mais il faut que tu regardes tirer à la plug à un moment donné. Là. 100%. Parce 100%. que c'est là qu'il vient le problème. Un peu comme, c'est peut-être Rich Piana qui a jamais voulu débarquer. Parce qu'à un moment donné, à rouler tous ces produits-là, tu sais,
1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu le toffes. Puis après ça, 10, puis 15, puis 20. C'est ça, mais c'est justement à un certain point, là, c'est là que tu commences à casser tes tests sanguins, tout va tout croche, cholestérol. Si t'en fais, tu sais, à un moment donné, tu es comme, hey, j'aime pas ce que je veux, moi, fait que fuck ça, j'irai plus. Tu sais, le médecin me dit d'arrêter, je sais pas y aller, je suis correct. Je me rappelle, moi, Dan Long, dans le temps, je sais pas si tu te souviens de lui, lui a fait pas mal de shows pro, puis dans le fond, maintenant, il est à dialyse, OK, comme certaines personnes qu'on connaît. Fait que bref, ça fait qu'il y a un genre de papillon ici. Puis moi, je l'avais vu à Olympia. Il y avait encore un boot avec une compagnie quelconque, je me souviens pas qui, là. Puis il faisait des double biceps avec tout le monde, puis le gars, il est en shape raide, là. Puis là, je vois ça sur son bras, puis tu sais, il y a comme un genre de, comme un wrap, tu sais, comme les affaires Under Armour, là, comme pour cacher ce truc-là. Puis là, genre, je voyais ça qui sortait. Donc là, je réalise, moi, j'ai comme fait, OK, fait que toi, dans le fond, tu fais de la dialyse pour nettoyer ton sang. Après ça, tu sors de là, tu fais les produits. Tu sais, je veux dire, t'as l'air de qu'est-ce que t'as l'air, là. Fait que clairement, tu prends des affaires. OK, qu'est-ce que t'as pas compris? Tu sais, puis tu bois des shakes de protéines, t'es supposé... Probablement qu'il reste un rein qui marche à moitié. C'est ça, parce que la dialyse, dans le fond, c'est quand tes reins ils arrêtent de fonctionner. Tu vas, je pense, c'est 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Ben, en fait, plus c'est grave, plus tu y vas souvent. Fait que t'as du monde qui vont... vu que les reins marchent mal, dans le fond, c'est qu'ils pluguent sa machine, puis la machine te filtre ton sang. Fait que c'est ton propre sang qui passe dans la machine, qui revient dans toi, puis finalement qui est propre. Fait que, tu sais, le filtre de ton corps devient la machine. Si t'es magané un petit peu, tu vas y aller 1 fois par semaine, puis quand tu as des crises, tu vas y aller 2 fois par semaine, puis tu as du monde qui va y aller tous les jours, puis à un moment donné, le problème, c'est l'espèce de cathéter qui met sur ton bras, ça devient infecté, puis quand ils sont plus capables de passer par aucune veine, ben, ils sont plus capables de nettoyer ton sang, fait que tu meurs. Fait que c'est ça. Fait que les gens, ils perdent, dans le fond, ils se noient, en réalité, parce qu'ils font un genre de rétention d'eau vraiment atroce, fait que c'est ça, dans le fond, c'est fucké, mais oui, ça peut faire ça. Moi, je pense, par exemple, la majorité des problèmes rénaux, c'est souvent une prédisposition génétique, selon moi, là, mais c'est sûr que ton mode de vie l'empire. Exemple, on va dire que toi, mettons, tu as un historique familial, ou même pas, vous êtes faible du foie chez vous, puis tu es alcoolique, right? Ou ton stéro préféré, c'est le D-ball. Puis tu en fais ça pendant 20 ans. Ben, peut-être qu'au lieu de mourir d'une tumeur au foie à 60, mais tu vas mourir à 40. Fait que Rich Piana, il était peut-être supposé se rendre à 60, il est peut-être à 43. Puis t'as des vieux fuckers qui vont quand même vivre jusqu'à 85. Mais tu sais, on en connaît tout du monde qui fument un carton par semaine, ils boivent leur 24 par jour, puis ils meurent à 85. Puis peut-être qu'ils sont codés de même, tu sais. C'est juste l'histoire là-dedans. Si ton bodybuilding, c'est ton poison là, qui t'intoxique, ben choisis juste celui-là. Il va pas faire du jus à la fin de semaine, puis il va pas faire des bars, des foufounes de danseuses, tu sais, puis tout ça, c'est pas idéal. Bois pas, tu sais, mène une belle petite vie rangée et tranquille, puis ça va bien aller. En tout cas, où ça ira pas moins mal. Ça ira pas plus mal que ça, mais tu sais, choisis ta voie. Puis tu sais, tous les athlètes d'élite, sérieusement, la grande majorité, écoute, tu sais, les Sidney Crosby de ce monde-là, c'est du talent qui travaille. Fait que si t'es du talent qui travaille, tu vas être excellent. Si t'es quelqu'un qui n'a pas nécessairement un gros talent, mais qui travaille, tu vas probablement être très bon. Puis si t'es un gars qui n'a pas de talent, qui travaille pas, tu vas être pourri en crise. Tu sais, je veux dire, t'en connais du monde, là. Dans chaque show que t'es allé voir, il y avait toujours 1 ou 2 personnes qui n'auraient jamais dû être sur le stage ce jour-là. Puis tu veux pas être cette personne-là. Fait que si tu fais... Tu sais, t'as un talent ordinaire, puis tu fais les affaires à moitié, tu vas avoir ce que tu mérites, puis tout le monde va le voir, peut-être sauf toi. Et là, ça, c'est ton problème, tu sais. Fait que tu veux pas être le talk of town quand t'as pas rien fait de bon ce jour-là, tu sais. Puis je pense aussi à une affaire, tu parlais d'Instagram tantôt, je pense que les gars ont de la misère à être off-cycle aussi à cause de ça, à cette heure, tu sais. Parce que là, tu sais, ils voient tout le monde qui est en shape toute l'année. Puis là, ben c'est dur de dire, moi, pendant 6 mois, je vais être out of shape, je posterai plus, j'aurai plus mes petits likes, ma dopamine, puis mes trucs. Ouais, ben, c'est intéressant. Justement, tu mentionnes la dopamine, c'est vrai, ils ont vraiment relié ça. Carrément, c'est... Un like, c'est carrément l'équivalent que c'est une fille, t'as vu dans la rue, puis t'as siffle, tu sais. Fait que ça, si t'en reçois, t'es habitué d'en recevoir 1200 par jour, puis que tu drops, bah, ok, ouais, peut-être. Mais moi, je pense que, tu sais, si t'es wise, là, tu vas faire ce que la majorité des filles puis des gars qui ont du succès ils font. C'est quand t'es en shape, tu vas en faire un shitload. Tu sais, puis pour vrai, gère ça comme une business. Tu veux gérer ça comme une business, mais après ça, drip ton contenu tranquillement, pas vite. Puis c'est ça, tu sais. Puis si tu veux pousser la machine à ce niveau-là, ben vas-y. Mais tu sais, si tu veux être en shape à l'année, bon, ben écoute, sois en shape à l'année, mais tu sais, tu seras jamais à 250. Tu vas être 190, mais tu vas avoir une belle petite shape de Playboy. Puis tu sais, je veux dire, c'est ça que les gens veulent voir. Tu sais, un Mark Fit, là, écoute, il y a eu un succès monstre, ce gars-là, puis il n'est pas reconnu au Québec à sa juste valeur nécessairement, plus aux États et au Canada anglais, je pense. Mais
c'est un gars que, tu sais, lui, je veux dire, tu vas lever son chandail à n'importe quel temps. Je suis pas mal sûr aujourd'hui, tu peux encore gratter du fromage ses abdos, puis, tu sais, ça va, là. Mais lui, il est reconnu pour ça. Mais, tu sais, ultimement, là, ça revient à, tu veux-tu être connu juste pour qu'est-ce que t'as l'air, ou pour ce que t'as à dire, puis pour ce que tu penses. Mais si t'es capable de faire ça, comment dire, pas que ton physique devient secondaire, mais tu sais, maintenant, comme clean, moi j'entends les gars des fois dire ça fait X temps, j'ai rien pris, sauf ça, pis ça. Tu sais, je fais juste des storms 15 jours par mois, fait que dans le fond, je suis off, mais pas. Hey, t'es ta gueule, là. Ouais, c'est ça. Puis là, tu me dis que t'en fais 15 jours par mois, ça veut dire que t'en fais probablement 25. Ouais, c'est comme le gars qui rentre dans ton gym, il dit là, ça fait 6 mois que je me suis pas entraîné, puis là, tu le regardes, t'es comme, ok, ouais, puis, non, excuse, ça prend une phrase, c'est ça fait 1 an, j'ai rien pris, ça fait 6 mois que je me suis pas entraîné. Puis toi, tu as juste dit salut, ça va. Ouais. tu as rien demandé, là. Fait que dans le fond, il est carrément en train de s'annoncer en disant hey, check ça, qu'est-ce que j'ai l'air en m'entraînant si peu. Imagines-tu comment je vais être bon si je recommence à m'entraîner puis à faire des choses? Puis la réalité, c'est que ce gars-là est jamais meilleur que là parce qu'il change de gym aux 3 mois. Chaque fois qu'il arrête un cycle, il s'entraîne ailleurs pendant 3 semaines, puis après ça, il revient à l'autre place. Fait que tu sais, c'est un peu tu raises un genre de standard qui est super narcissique, puis qui est pas réaliste, puis qu'un moment donné, quand tu te pètes la face, tu n'arrives pas à fournir le niveau de performance que tu exiges, ben tu vas baisser tes attentes envers toi tranquillement, pas vite. Tu vas arriver avec une excuse. C'est quoi ce but-là? Je veux dire, juste, hey, salut, ça va. C'est pas grave. On s'entend que le monde, là, que tu sois en shape à 100% ou à 70%, il s'en calisse, tu sais. En fout de ben. Puis tu sais, surtout le monde autour de toi qui t'aime. Oui. Comme, tu sais, tu pèses 80 livres de moins, je suis pas sûr que ta fille elle va moins t'aimer. Puis c'est la même chose, tes chums vont être, tu sais. Fait que je pense des fois, c'est des... Tu sais, ça revient tout le temps, tu parlais de l'ego un peu tantôt, ça revient des histoires que tu te racontes, que tu te dis, si je suis pas au top, je vais pas être... Je pense qu'il y a beaucoup d'insécurité, tu sais. Puis moi, qu'est-ce qui m'a amené dans ce sport-là à base? Moi, j'étais très, très gêné quand j'étais jeune. Très, 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 très gêné. Tu sais, j'allais au cinéma avec une fille, là, mettons, là, je te niaise pas. Là. Le film durait, mettons, Gladiateur, 2h30. Là, puis ça pouvait me prendre 2 heures. Puis là, je me parlais, puis je comptais jusqu'à 10 dans ma tête pour oser mettre ma main sur sa cuisse. Tu sais. Elle était venue au cinéma avec moi. Là, avec qu'est-ce que je fais aujourd'hui, je me disais, hey, clairement, elle taillit pas. Tu sais, elle veut passer du temps avec toi. Mais moi, j'étais gêné. Puis ça, moi, c'est un petit peu mon breakthrough à dire, gars, me mettre un stage en bobette, OK, tanné, brun, musclé, tout ça. Puis en plus, je vais me faire une armure, right, de muscles, tout ça. Fait que, tu sais, je vais être protégé. Puis je vais aller montrer ça. Fait qu'après, je serai plus gêné. Mais la réalité, c'est que je te gênais pareil. Parce que là-dedans, c'est un petit monde. Fait que, tu sais, vu que c'est un petit monde, t'es comme, tu sais, t'es top of the world dans quelque chose de crissement bizarre. Tu sais, t'es comme la femme à barbe au cirque, là. C'est cool quand t'es avec ta gang du cirque, là, mais quand tu vas chez GA, là, t'es bizarre, là. Fait que nous autres, c'est un peu la même affaire. Fait que je me suis rendu compte de ça un moment donné dans la vie, quand que je me suis fait des amis qui n'étaient pas là-dedans, pantoute, du monde qui s'entraîne pas, qui mange, entre parenthèses, normal, tu sais, puis que c'est des amis que j'aime bien pareil, puis que, on s'adonne bien quand même, puis qu'eux autres, ben, ils s'en foutent que tu manges du blanc de poulet, puis que tu boives pas de bière, puis que tu t'entraînes 6 jours sur 7, c'est comme, bah, lui, il est de même, tu sais. Puis lui, il va au bar, puis il travaille 60 heures, puis il a genre 4 enfants, puis toi, dans ce temps-là, t'en avais pas, puis c'était... Tu sais, c'est pas grave. Puis c'était ça. Tu sais, c'est des vrais chums. Moi, je tout le temps dit, là, tu veux savoir c'est qui tes vrais bons amis, là. Déménage, tombe malade, peinture. Tu sais, fais des affaires plates, là. Puis là, tu vas vraiment avoir tes 2-3 bons chums. Puis c'est pas ceux qui commentent 70 fois par jour sur Instagram puis qui t'envoient des... Ça coûte rien. Faire un like, ça coûte rien. Mais tu sais, prendre 4-5 heures de ta journée pour aller aider un de tes chums qui est dans la merde, ça, c'est la vraie affaire. Tant qu'à moi, là. Puis la famille, c'est la même chose. Exact. Des sages paroles. Non, pas là. Je pense comme ça. C'est qui la personne qui a le plus d'influence sur toi? À quel niveau? Personnel, professionnel? Mon Dieu. Personnes. Curveball. Ouais, en fait, c'est bon, c'est intéressant. J'ai fait de la thérapie il y a une couple d'années, puis il m'avait demandé justement une liste comme ça. Mon beau-père, Mario, dans le fond, ma mère, moi, s'est remariée, ça fait-tu 20 ans qu'ils sont... Attends, j'ai quel âge, là? Ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble, tu sais. 20 quelques années. 25 ans. Ils ont passé plus de temps ensemble, dans le fond, que mon père et ma mère. Fait que, tu sais, moi... Lui, il s'était séparé tôt dans la vie. Il y a eu des hardships. Autrement dit, son ex faisait la vie dure, etc. Et puis, lui, point son, tout va bien. Puis j'ai vraiment appris à ce moment-là, aujourd'hui, que moi, j'ai connu un petit peu le même passage, que quand ça va pas bien, c'est beau, pas de problème. Continue à faire tes affaires.
continue à faire tes choses. C'est pas que c'est pas grave, mais tu sais, puis pas qu'il faut pas que ça paraisse. Mais t'as le droit à avoir tes émotions, mais t'as aussi le droit de fermer ta gueule avec ça, tu sais, parce que tu connais du monde, des fois, que « Hey, salut, ça va? » Puis là, ils te déloadent tout ce qui existe dans la vie qui va mal, puis après ça, eux autres sont un petit peu mieux, puis ils s'en vont. Tu sais, ils ont comme réussi à te crisser à terre. Puis moi, j'ai toujours dit, mes émotions sont les miennes, ça m'appartient. Fait que lui, il m'a beaucoup appris la résilience, la faculté à rebondir, comment te remettre sur tes pieds. Mon père aussi, tu sais, mon père, moi, il est décédé, j'avais 19 ans, puis il avait 56, tu sais, j'ai changé ses couches, là. Puis moi, j'étais un gars assez fier dans la vie que, tu sais, je sais pas, un moment donné, j'aimerais ça que mon enfant change mes couches parce que, genre, je suis malade du cancer, puis qu'il faut que je prenne plein de médications, puis je suis plus capable de me lever de mon lit. Ben, on était rendu là. Tu sais, puis moi, j'ai eu le luxe qu'on peut le garder à la maison, puis que j'ai passé, dans le fond, c'est cette année-là avec lui. Tu sais, j'ai lâché l'école à ce moment-là, puis j'étais tout le temps là, comme aujourd'hui, tu appellerais ça un aidant naturel. À l'époque, on était juste comme on le faisait. Puis, tu sais, j'étais là quand il était décédé. Moi, ça a eu une très, très grande influence sur moi parce que c'est toujours quelque chose qui m'a marqué. Puis, tu sais, curieusement, je retiens des super beaux souvenirs là de ça. Pour moi, c'est une des plus belles années de ma vie parce qu'on s'est super gros rapprochés. Puis quand les gens sont vulnérables, ils cachent pas, ils jouent pas de game, ils sont pas en train de faire ah non, ça va, quand dans le fond, dedans, ça va pas. Ben non, tu sais, une journée, ça va pas. Tu vas le savoir, puis quand ça va bien, tu vas le savoir. Tu sais, fait que c'est du vrai rough. Moi, c'est de la. Je roule à vraie émotion. Tu sais, maintenant, je carbure au vrai. J'essaie de pas avoir de personnes toxiques alentour de moi. Des fois, j'ai du monde que. Ah ouais, t'es de même, toi. Fait que là, je me recule tranquillement, pas vite. Puis, tu sais, je donne pas trop de nouvelles, puis je m'en porte juste mieux. Mais pour ça, il a fallu que j'apprenne à me connaître. Puis, tu sais, ça m'a pris. Il a fallu que je mange de la marde, il a fallu que j'essaie des affaires, il a fallu que je perde de l'argent, il a fallu que je perde un peu de santé, des amis. Fait que, tu sais, j'ai roulé les dés souvent. Je n'ai gagné, je n'ai perdu, puis je vais en gagner encore, je vais en perdre encore. Puis, c'est correct. Puis, tu sais, des fois, il faut juste prendre des risques. Puis, la pire affaire, tant qu'à moi, c'est stagner. Au pire, t'avances ou tu recules. Tu sais, c'est quoi déjà? Soit je perds, soit j'apprends. C'est quelque chose, soit je gagne, soit j'apprends. C'est quelque chose du genre déjà, l'expression. Bref, autrement dit, tu ne seras jamais perdant en essayant de faire des affaires. La pire affaire que tu peux faire, tant qu'à moi, c'est punch in, punch out, un job que tu n'aimes pas toute ta vie, puis qu'à un moment donné, ça fait. Tu prends ta pension à 30 ans, ça fait 24 ans que tu es là, tu es comme moi, il me reste juste 6 ans à faire. Moi, ok, mais tu vas quand même faire 6 ans, quelque chose que tu n'aimes pas. Ah non, ça fait longtemps que j'aime pas ça. Mais crisse ça là. Tu sais, lâche-la, puis trouve-toi un autre. Tu sais, toi puis moi, tu sais très bien qu'on travaille jusqu'à 70 ans. Là. Peut-être pas au même rythme, mais c'est comme ça. Parce qu'on est guéri de même, tu sais. Fait que, ouais, c'est des personnes qui m'ont beaucoup inspiré dans la vie. Il y en a d'autres, mais c'est mes deux main personnes, ouais. C'est quoi tes projets pour les prochaines années? OK, mes prochaines années, il y en a beaucoup. En fait, là, moi, je vais lancer bientôt un nouveau Instagram, OK, qui s'appelle The Resilient Gentleman, qui sera du contenu en anglais uniquement. All right? Pourquoi je l'ai appelé comme ça? C'est que moi, je veux maintenant m'adresser... Pas que je veux changer de public, OK? Par contre, en ce moment, au ProGym, je suis super occupé. Puis, les gens que j'ai, je les adore, puis je veux continuer à en prendre soin. Ce qui fait que j'ai gardé maintenant une journée par semaine pour travailler sur des projets personnels comme ça, OK? Donc, cet Instagram-là va devenir, si tu veux, une plateforme à laquelle je vais m'adresser à mon auditoire, qui sont majoritairement, là, tu sais, les gars avec qui j'ai une bonne capacité de travail, c'est des gens qui me ressemblent. C'est des gars comme toi, des gars de 35 à 40, qui est peut-être plus, toi, 30, en tout cas, t'es un vieux 30, t'es un vieux 29. C'est ça, fait que les gars, tu sais, 35, 40, 45, tu sais, dans le passé, ils ont déjà eu des trainers, ils ont déjà joué avec des produits, ils sont déjà fuckés un peu à la santé. Fait que, tu sais, c'est du monde comme moi, ils sont entrepreneurs, ils sont occupés, ils n'ont pas le temps de prendre soin d'eux autres, mais dans le fond, pas le temps, des fois, c'est pas le goût. Puis jusqu'à temps, un moment donné que leur docteur leur dise « Hey, là, tu fais quoi? Ou ta blonde? » Que, tu sais, t'enlèves ton gilet l'été, puis comme « Hey, quand on s'est rencontrés, il y a 5 ans, là, ouais, ben, t'étais pas de même. Qu'est-ce que tu veux dire, pas de même? » Puis là, ben, tu sais, dans le fond, t'es rendu avec un dad bod. Fait que c'est pour le gars qui est pas un dad bod, mais c'est pas un gym freak. Ben, il est quelque part entre les deux, tu sais. Puis il va avoir un taste, il va avoir de la discipline dans sa vie, puis de l'encadrement. Puis moi, c'est ça que je vais donner à ces gens-là. Fait que ça, c'est mon gros projet sur lequel je travaille depuis 3, 4, 5 mois déjà. Ça va se faire dans les prochaines semaines, c'est la première chose. Également, ben là, je suis toujours au ProGym, fait que ça je bouge pas de là. Je m'occupe de mes clients là-bas physiquement. Je vais probablement commencer à donner des petits bootcamps aussi pour tout ce qui est exercice de base, parce que j'ai beaucoup de gens avec qui je travaille, encore une fois, que quand c'est nos premières séries de rendez-vous, j'ai beaucoup de stock à donner. Puis je trouve qu'en 1 heure, des fois... pas que je manque d'encadrement, mais c'est pas tout le monde qui apprend nécessairement à la même vitesse. Fait que, tu sais, des fois, j'aimerais ça donner des simples ateliers, 1h30 sur
3-4 mouvements de base que je donne chez bien du monde. Fait que, tu sais, comme ça, je peux regrouper beaucoup de monde ensemble. C'est un peu le but. Travailler mieux aussi. En ce moment, je travaille beaucoup. Je veux travailler beaucoup parce que j'aime ça, mais je veux travailler bien aussi. Fait que c'est de continuer à me faire coacher. Me faire coacher autant en business. C'est correct d'avoir des gens qui te disent quoi faire dans la vie, tu sais pas tout. Puis moi, je sais pas tout. Puis le moment que tu commences à comprendre un petit peu et avoir un petit peu de succès, c'est quand tu mets justement ton ego de côté puis que tu peux dire « Hey, moi, je connais pas ça. Tu peux-tu me donner des informations sur... » Tu sais, tantôt, justement, on va se faire une petite liste de formation, là. Toi puis moi, parce que c'est bon d'aller chercher l'inspiration, justement, chez les autres gens. Puis moi, je pense au Québec, des fois, on a une petite mentalité, des fois, qui est un peu pisseux. Là, on en parlait tantôt, où ce que mon voisin a telle affaire. Ah, ça doit être parce que 3 petits points, 3 petits points. Tu vas aller aux États-Unis, bizarrement, là, puis les gens, ils disent « Hey, good job, tu fais bien pour toi. » Puis, tu sais, tu as une espèce d'esprit de communauté là-dedans. Puis moi, ce que je trouve génial dans le coaching que je fais en entreprise, je me fais coacher moi. Je fais beaucoup affaire avec des gens de l'extérieur. Puis écoute, tout le monde s'encourage. Tout le monde est content pour tout le monde. Tu sais, je veux dire, toi, tu me reçois aujourd'hui sur un podcast. Tu sais, je veux dire, on n'est pas concurrents. Au contraire, on s'entraîne tantôt ensemble. Puis tu sais, je veux dire, je vais probablement arranger pour venir te voir plus souvent ou à ta nouvelle place où tu vas être. Puis ça, je trouve ça génial. Fait que, tu sais, faire des collaborations, faire des partnerships. Tu sais, longtemps, moi, j'ai pensé que l'entraînement, c'était une patente que tu fais tout seul. Puis travailler en entraînement, c'est quelque chose que tu fais tout seul. Puis plus je vieillis, plus je réalise que moi, j'ai besoin d'une équipe pour la simple et bonne raison que je suis coachable. Fait que quand quelqu'un me dit « fais ça, ça, ça », parce que je l'ai payé pour qu'il me dise ça, right? On dit « vire à droite, vire à gauche », ben je vais le faire. Après ça, coach, je vais être rendu au point B. Je vais demander ensuite, je m'en vais où? Va-t-on au point C en faisant telle étape? J'ai besoin de me faire dire ça. Quand j'étais un athlète, c'était comme ça, puis aujourd'hui, c'est encore comme ça. Fait que pour la prochaine année, plus de discipline, plus de structure, plus de temps off un petit peu. Puis là, ben, ma fille a commencé l'école. Fait qu'il faut que je deal avec cette nouvelle réalité-là aussi. Mais non, j'ai beaucoup de plaisir avec ça. Puis tu sais, je veux juste continuer dans la continuité des choses, dans le fond, de la dernière année et demie, je dirais, tu sais, que mes affaires vont bien, mais je veux continuer dans cette direction-là. Cool. Ça, on en parlait tantôt un peu de l'importance d'avoir des coachs dans n'importe quelle sphère de ta vie, tu sais, que ce soit point de vue personnel, professionnel, dans le gym, tu sais, puis je te disais que justement j'ai engagé un nouveau coach récemment depuis 2 mois, puis que je suis bien plus discipliné avec mes trucs que le faire tout seul, tu sais, fait que, tu sais, je pense que dans tous les aspects de ta vie, tu veux donner meilleur. Tu devrais faire appel à quelqu'un qui a déjà fait ce que tu as fait, tu sais, comme, si exemple, tu veux avoir un parc immobilier de 5000 portes, la meilleure personne à qui aller demander, c'est quelqu'un que... Nicolas Ray, là, tu sais. Ouais, c'est ça, exactement, tu sais, fait que ça, je pense que c'est très puissant, puis tu avances vraiment plus vite que si tu le fais toi-même, tu sais, parce que, tu sais, une phrase qu'on entend souvent, puis je pense au Québec aussi, c'est comme, t'apprends tes erreurs, tu sais, mais pourquoi pas apprendre les erreurs des autres? Mais faut que tu payes. Ben ouais, mais ça coûte bien moins cher. Mais il faut que tu sois assez humble aussi pour dire, OK, montre-moi comment que toi t'as appris ça. Moi, c'est ça qui me rentre pas dans la tête, tu sais. Je veux pas faire de gaffe. Je me rappelle, moi, j'étais de même dans la jeune vingtaine, tu sais. Je veux tellement pas faire de gaffe que je vais tout faire croche. Tu sais, si vraiment tu veux pas faire de gaffe, là, va donc demander à quelqu'un. Hey, tu sais, coach, montre-moi comment faire ça. Tu sais, demain matin, toi puis moi, on va se partir à un barbershop, là. Et je l'ai vu un site à côté tantôt. Tu sais, on va aller chez Soivé, là. OK? On va aller chez Soivé, dire, hey, donne-tu des cours, toi? Non, bon, on va trouver quelqu'un qui en donne. On va apprendre le métier, puis après ça, on va partir. Mais pourquoi ça serait différent? T'sais, moi, des fois, je calcule mon équipe. Là, je suis comme, OK, j'ai une fiscaliste, j'ai une comptable qui fait mon day-to-day, j'ai un coach de business qui est Matthew Park, j'ai une physio qui me donne mes exercices de rehab à faire, Mylène Dovan. J'ai... Attends une minute. Il m'en manque. Mais bref, ça me prend une équipe au complet. Là. Tu peux pas tout faire tout seul. Puis le jour où tu comprends ça, tant qu'à moi, ben, c'est là que tu deviens un homme ou une femme. Là. Le jour où tu comprends que tu as besoin de l'aide des autres, puis tu peux pas être bon dans tout, ben, je pense que c'est vraiment là que tu peux décoller. Là. Puis, tant mieux qu'on soit de même, qu'on puisse échanger là-dessus aujourd'hui. Moi, je suis super content. Là. Cool, moi aussi. En équipe, ça va toujours plus vite. Oui, en effet. C'est où qu'on peut te suivre ces réseaux sociaux? Alors, en ce moment, c'est sur mon Instagram, Solid Shape Cossette. Vous pouvez également vous abonner à Resilient Gentleman. Je vais le mettre en fait en link sur mon Insta personnel. On va le mettre aussi dans la description sur YouTube. Puis parfait. Merci, c'est bon. Fait que je vais pouvoir juste terminer ça tantôt. Facebook,
c'est mon Facebook personnel, Sébastien Cossette. Il y a aussi Resilient Gentleman. Fait que tous les gens qui veulent me suivre peuvent me suivre sur Resilient Gentleman à partir de la semaine prochaine, mais je le lance tout de suite. Parfait. All right. Fait qu'un gros merci, Seb. Merci à toi. C'est un plaisir de t'avoir sur le podcast. Merci beaucoup. Et merci à tous d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles sur iTunes. Allez liker sur YouTube. Abonnez-vous à notre YouTube aussi. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et soyez bons. Donc, merci à tous d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ça, les podcasts, n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes, un petit 5 étoiles. Ça nous ferait grandement plaisir. Si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast, vous pouvez nous écrire sur Instagram, Facebook, Quantum Training. Il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, Quantum Training. Et aussi, pour ceux qui écoutent le podcast, vous avez 20% de rabais sur le site beliefsupplement.com avec le code Quantum20. Si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable, pas de BPA, l'excellente compagnie Mana Apparel vous offre 15% de rabais avec le code Quantum15. Sur ce, passez une excellente journée et on se dit à la prochaine.